2 Rois 2, versets 1 à 15. Verset 1er à 15. Oui, il faut le lire. Or il arriva lorsque Yahweh enleva Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée partaient de Gilgal. Élie dit à Élisée, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie jusqu'à Bethel. Mais Élisée répondit, Yahweh est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ainsi il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, tes ennemis. Élie lui dit, Élisée, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie à Jéricho. Mais Élisée lui répondit, Yahweh est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Mais ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, tes ennemis. Et lui dit, je vais pas Jéricho. Élisée, je te prie, demeure ici, car Yahweh m'envoie jusqu'au Jourdain. Mais Élisée répondit, Yahweh est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ainsi ils s'en allèrent tous les deux. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance près d'eux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux, se divisèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Quand ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, je te prie que j'ai une double portion de ton esprit. Quelqu'un veut dire tout? Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Et si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela te sera accordé. Et si tu ne me vois pas, cela ne te sera pas accordé. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. La double portion de l'esprit d'Élie sur Élisée. Élisée le regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Puis, saisissant ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta sur le bord du Jourdain. Ensuite, il prit le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est Yahvé, le Dieu d'Élie, Yahvé lui-même? Lui aussi frappa les eaux qui se divisèrent en 2, et Élisée passa. Le service d'Élisée est reconnu par les hommes. Quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis leur vue, ils dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils vinrent à sa rencontre, ils se prosternèrent contre terre devant lui. Ils dirent, c'est bon. Donc voilà, ici, nous avons dans ce texte l'histoire de Élie et Élisée. Élie, c'était un prophète qui avait été appelé par le Seigneur, et nous voyons que Dieu l'a puissamment utilisé. C'est quelqu'un qui pouvait prier, demander à ce que le ciel se ferme pendant 3 ans et demi, et le ciel se fermait sur sa parole. En fait, ce n'était pas la parole d'Élie, mais comme c'était un homme qui dépendait de Dieu, un homme de Dieu, il avait une relation avec Dieu, c'est Dieu qui lui demandait, voilà, va voir le roi, et Dieu dit que ainsi parle l'Éternel. Donc c'est Dieu qui parlait à travers la bouche de cet homme. C'est ça un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui invente des paroles ou qui commence à fabriquer des paroles, comme aujourd'hui nous avons beaucoup de prophètes. Hein? On te dit, voilà, tu vas avoir les jumeaux, et tu n'as rien vu sur la sœur, tu dis souvent, la sœur n'est même pas mariée. Tu dis, je te vois avec les jumeaux. Je te vois enceinte des jumeaux, et pourtant la sœur n'est même pas mariée. Chef, la sœur, non, ça n'a rien à voir. Un prophète aussi, c'est quelqu'un, oui, Dieu peut l'utiliser dans le domaine de la vision, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, mais surtout c'est quelqu'un qui ramène le cœur du peuple à la loi de son Dieu. C'est avant tout, c'est un prédicateur de la justice. Alléluia.
Il est là pour révéler au peuple la loi de Dieu. Alléluia, pour que les hommes et les femmes qui l'écoutent prennent en considération la parole du Seigneur. Et cet homme pouvait prier, demander à ce que le feu descende du ciel, chers frères et sœurs. Et le feu descendait. Alléluia, c'était un homme vraiment puissant. Puissant. Et nous voyons que, mais voilà, il avait défié les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes. Ça fait 850 prophètes, chers frères et sœurs. Alléluia. En leur demandant de construire un hôtel et de mettre un animal, et que le Dieu qui répondrait par le feu, c'est lui qui est Yahweh. Alléluia. Parce que c'était une période où le peuple clochait de deux pieds. Les enfants d'Israël, ils marchaient avec Dieu, en même temps ils marchaient avec le monde. Et ça n'a pas changé, un peu comme aujourd'hui. L'église, ils sont avec le Seigneur. Un coup, ils sont avec le Seigneur, ils finissent de chanter Alléluia, gloire à Dieu. Et la nuit, ils vont dans les boîtes de nuit, allumer le feu, allumer le feu. Donc ils étaient mélangés. Ils étaient un peu comme ça, ils étaient avec des balles, des idoles, chers frères et sœurs. En même temps, ils étaient avec le Seigneur. Et ça ne marche pas. Alléluia. On doit se positionner. Alléluia. Pour Dieu. On ne peut pas vivre. Et beaucoup sont dans cet état. Ils sont avec le monde, en même temps avec Dieu, et ils veulent que Dieu fasse des choses dans leur vie. Non. Dieu fera des choses dans ta vie le jour où tu auras choisi, toi, de le suivre. Ce n'est pas Dieu qui nous suit dans nos débordements de débauche. Ce n'est pas Dieu qui nous suit dans nos égarements, chers frères et sœurs. Alléluia. On ne peut pas déplacer Dieu. On ne peut pas influencer Dieu, chers frères et sœurs. C'est nous qui est Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est le Créateur. Alléluia. Et nous devons nous soumettre à lui, il a donné sa parole pour régner sur les hommes. Et si les hommes ne veulent pas de la parole de Dieu, il y aura des conséquences. Ce n'est pas sans conséquences. Vous voyez dans quel état se trouve le monde. C'est ça, c'est un monde sans Dieu. C'est le chaos, c'est le désordre, c'est la confusion. Chers frères et sœurs, quand la loi de Dieu ne règne pas dans un pays, les hommes vont se marier avec les hommes, les femmes avec les femmes, avec des animaux. Mais c'est ce que nous voyons en Lyon. Il y a des lois anti-Dieu parce que Dieu n'a pas de place dans cette société. Donc ici, Élie aussi il a connu une période difficile dans sa vie. Il y a Jézabel, la femme du roi Akab, qui en voulait à sa vie. Et il va fuir, il va se retrouver dans un endroit au désert. Et l'ange de l'Éternel viendra, lui donnera du pain et de l'eau, et il lui dira de retourner sur le chemin. Dieu avait des choses, il va se retrouver sur une montagne où il y avait vraiment un tremblement, il y avait des tempêtes, des tonnerres, mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans cet endroit. Alléluia. Et dans un milieu doux et léger, il entendra la voix de Dieu qui lui dit retourne par ton chemin. Il avait abandonné par rapport à l'épreuve qu'il fuyait de la confrontation avec Isabelle. Le Seigneur lui dit va retourne sur ton chemin, car il va oindre pour moi roi Jéhu, roi d'Israël, Nimshi, roi de Syrie, et comment il s'appelle, Élisée, prophète à ta place. Donc on voit qu'il y avait des choses que Dieu voulait faire avec lui, mais il n'était pas au bon endroit. Donc il fallait qu'il retourne sur le chemin qu'il avait abandonné. Donc ici, nous savons donc comment il a jeté le manteau à Élisée, et Élisée s'est mis à sa suite. Élisée était au service d'Élie parce qu'Élie avait un ministère prophétique. Et comme nous, on est des hommes, on est temporel. On est éphémère, on est là pour un temps. Donc on peut partir d'un moment à l'autre. La mort n'a pas de rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'on a le Seigneur au marche avec on a l'Esprit de Dieu qu'on ne peut pas mourir jeune. C'est très faux. Dieu peut nous enlever en tout moment. Si notre mission sur la terre est terminée, il nous enlève. Ta mission avec Dieu sur la terre, ça peut être peut-être 5 ans. D'autres, ça sera 10 ans. D'autres, ça sera 20 ans. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est Dieu. Donc, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va former Élisée. C'est pas parce qu'il a reçu le manteau
prophétique qu'au même moment, il devient prophète. Nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas ce que Dieu dit de nous au moment où nous recevons des promesses, chers frères et sœurs. C'est impossible. Même si Dieu t'appelle à être, je ne sais pas, le plus grand homme de Dieu dans le monde, mais il va te former. Jésus lui-même a formé les disciples. La transmission du savoir passe par la formation. Aujourd'hui, certains ne veulent rien entendre. Ils disent non, on n'a plus besoin d'être formé, on est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu apporte dans notre vie le discernement nécessaire pour qu'on ne fasse pas, on ne se fasse pas avoir par des loups. Ouais. Oui, mais on sait sur le plan doctrinal, c'est les hommes qui enseignent, chers frères et sœurs. C'est les hommes qui enseignent. C'est les hommes qui enseignent. L'Église, elle est bâtie par des hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 11, Dieu a établi les hommes. Quand je parle d'Église, je ne parle pas d'Église, institution, dénomination, non. C'est l'Église du Seigneur, le corps des rachetés. Les gens qui ont été rachetés par le sang de Christ, alléluia, ils n'ont pas de dénomination. La véritable Église n'a pas une étiquette, il n'a pas d'étiquette dénominationnelle. Elle est Dieu établi dans cette Église. Il établit les gens comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour former des disciples. Pour former des disciples, pas des adeptes d'une religion. Et les disciples, c'est des gens qui suivent le maître, qui suivent un maître. Ils sont avec le maître, et nous voyons dans la Bible, les disciples vivaient avec le maître. Donc, ils connaissaient, ils étaient dans la proximité de le maître, ils connaissaient la vie de le maître. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs qui nous enseignent, ou des soi-disant hommes de Dieu, on ne connaît pas leur vie, parfois on ne connaît même pas là où ils habitent. Ils ont des maisons avec des caméras, des vidéos, avec des vidéos, comme des bunkers. Ils étaient proches, ils mangeaient les mêmes choses, ils mangeaient à table chaque personne. C'est comme ça qu'ils connaissaient, ils partageaient les mêmes joies et les mêmes peines avec le maître. Nous voyons Élie et Élisée vont parcourir différents endroits. Le Seigneur voulait enlever. Ils vont parcourir différents endroits et Élie va dire à Élisée, reste ici. Élisée, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie à Bethel. Que dira Élisée? Élisée répondit, Yahweh est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Donc, nous avons là une relation de maître à disciple. Ce n'est pas maître à esclave. On n'est pas des esclaves. Dieu n'appelle pas les enfants de Dieu à être des esclaves d'un, je ne sais pas, d'un pasteur, d'une structure, d'une organisation. Il est là pour être enseigné parce qu'il va continuer. Il est appelé à perpétuer le ministère qu'avait reçu Élie. Alléluia. Il doit perpétuer ça. Le disciple est dépositaire de l'enseignement de maître, et le rôle le disciple est appelé à continuer dans la même vision, chers frères et sœurs, du maître, à reproduire la vie du maître, à donner tout ce que le maître, ce qu'il a reçu de son maître. C'est ça le disciple. Donc le Seigneur ne veut pas que Dieu ne veut que nous soyons des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, et celui qui croit en Christ, la Bible nous dit qu'il fera les mêmes œuvres. Il fera les mêmes œuvres que le Seigneur a fait, il en fera les plus grandes. Mais il faut être un disciple accompli. Luc 6, 45. Il faut être un disciple accompli, c'est un disciple qui est mûr, qui est mature, qui a un niveau de maturité. Il faut la maturité spirituelle, et ça prend du temps. Ce n'est pas le jour où tu vas mettre une graine dans le sol que la graine va devenir directement une plante. Ça prend du temps, où le laboureur va passer, il va enlever la mauvaise herbe, il va arroser. C'est ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la graine, la semence va germer. Il y aura des feuilles, il y aura des fleurs, il y aura le fruit. Mais ça prend du temps. Alléluia. Ça a pris 3 ans pour former. Jésus a pris 3 ans pour former
ses disciples, les 12. Ça prend du temps, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc on ne devient pas disciple, parce qu'on peut avoir un appel de Dieu, c'est qu'on va faire des dégâts, mais si on rentre de manière précipitée dans l'appel, on anticipe, on va plus vite que le Seigneur ne veuille aller avec nous. Et la Bible le dit dans le livre de Jérémie, qu'ils ont couru alors que je ne les ai pas envoyés. On va se fatiguer, à un moment donné, on va finir par se fatiguer. Parce que quand Dieu nous envoie, il nous équipe, il nous porte. On est porté par sa présence. Ça ne peut pas être un fardeau. Qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens. On va continuer à faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas les gens qui nous ont appelés, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous a appelés, c'est lui qui nous porte. Certains attendent qu'il faut qu'il y ait d'abord du monde pour faire des choses. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Ou tellement je prêche, les gens n'obéissent pas, mais j'arrête de prêcher. Ézéchiel avait reçu qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Ben toi, annonce. Toi, annonce et prêche. Seigneur. Seigneur Jésus. Donc, Élisée, donc moi, le disciple, il suit un maître. Élisée va, ils vont parcourir différents endroits. Gilgal, Bethel, ils vont se rendre à Jéricho et puis le Jourdain. Donc ici, les noms de ces villes ne sont pas donnés de manière fortuite. Elles ont toutes les symboliques, leur signification. Alléluia. Vous savez, je vais commencer par Gilgal. Gilgal, ça veut dire, c'est un lieu qui se trouvait sur les montagnes de Jéricho. Quand Dieu a sorti Israël, quand il a sorti les Hébreux de l'Égypte, de la domination de Pharaon, pour le servir lui. C'est la même chose. Dieu nous sort du monde, la domination de Satan. Nous avons partagé un passage hier, selon le serment que Dieu a fait à Abraham, de nous délivrer de la puissance de nos ennemis, pour qu'on le serve lui. Alléluia. Dieu nous délivre du monde, il nous sauve du monde pour qu'on soit à son service. Et le premier service, ce n'est pas, je ne sais pas, ou prêcher, c'est l'adoration. Vraiment, c'est l'adoration en fait, c'est le service envers Dieu. C'est le premier, en adorant Dieu, nous recevons des instructions, nous recevons des directives. Quand on adore vraiment Dieu, une œuvre d'adoration, c'est une vie qui est complètement sacrifiée à Dieu. Et nous recevons les directives. Dieu nous parle, il va te dire, je veux que tu fasses ceci. Je veux que tu t'occupes des orphelins. Je veux que tu ailles parler de moi dans les rues. C'est comme ça qu'on reçoit des directives de la part du Seigneur, pas d'un homme. Alléluia. De la part du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui te donne, qui t'affecte. Un peu comme on a fait le crédit des départements. Il y a beaucoup de départements dans nos bâtiments religieux. Quand tu as donné le toi directement va à la chorale. Toi, les ménages. Donc, et puis les gens pensent qu'ils servent le Seigneur. En fait. Bon, déjà, même que Dieu peut-être appelle à la prédication. Oui. Oui, mais ils sont formés, mais on ne veut pas de. C'est un système qui est comme ça. Tu vois, donc, et voilà, donc il y a ce problème. Donc Dieu, donc le premier service, c'est l'adoration en fait. Donc, ici, il dit, Gilgal, donc voilà, je reviens sur ce que je suis en train de dire. Dieu avait sorti ce peuple et il y a une génération qui est née au désert en fait. Il y a une génération qui était née au désert. Quand ils sont sortis directement, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés par la circoncision. C'était le rite que Dieu avait donné à Abraham. C'était la marque de l'appartenance de Dieu. C'était dans la chair. La circoncision consistait en l'ablation du prépuce chez les mâles. Il fallait avoir ceci. C'est ce qui révélait que tu appartiens à Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. Donc ici, il y a une génération qui n'avait pas connu, donc qui était née au désert. Eux, ils n'avaient pas connu cette circoncision. Donc quand ils sont arrivés dans cet endroit, à Gilgal de Pierre, les couteaux de pierre,
et qu'il circoncis toute cette génération-là qui était née. Et ça a fait une montagne de plus. Hein, et mon guidage, ça veut dire action de rouler. C'est là où Dieu, en fait, Dieu a roulé leur opprobre. C'était comme une honte, en fait. C'est la circoncision. Aujourd'hui, celle qui plaît à Dieu, la circoncision dont nous avons besoin, c'est dommage. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus et ils continuent à. Ils retournent dans la loi, la loi mosaïque. Par exemple, dans les rites, les rites. Oui, les rites et les traditions. Ils veulent circoncire leurs enfants. J'ai entendu ceux qui me disent, oh, son fils, il avait, je ne sais pas, 9 ans, pour qu'il appartienne à Jésus, il faut que je le fasse circoncire. Mais je dis, mais tu rigoles, ma soeur. La circoncision, c'est celle du cœur. Alléluia. On peut lire, c'est Colossiens 2, verset 11. Merci quelqu'un la page. Colossiens 2, verset 11. En lui aussi vous êtes circoncis, une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Voilà, la circoncision de Christ, c'est une concision sans main. C'est les mains qui tenaient les couteaux dans la loi. Autrefois, à cette époque-là, l'époque mosaïque, et même les Juifs qui ne connaissent pas le Messie, ils continuent dans ces pratiques-là, les judaïsants. Donc, elle est spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous change, qui nous donne un cœur nouveau. Parce qu'en fait, le prépuce garde la saleté, en fait. Vous voyez? Et la Bible nous dit que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes ces choses, les meurtres, toutes sortes de péchés, chers frères et sœurs. Et c'est cette partie-là. Dieu veut circoncire cette partie, il veut changer cette partie, parce que si notre cœur n'est pas changé, mais nos désirs ne seront pas changés, on sera dans les appétits de la chair. Donc le Seigneur veut, c'est chacun qui doit, et on va de circoncision en circoncision. Et ça, c'est le fait de la parole de Dieu. C'est comme l'épée. La parole de Dieu, c'est l'épée. C'est là pour nous circoncire tout le temps. Aussi longtemps que nous serons à écouter la parole de Dieu, nous avons des circoncisions. C'est l'épée. Hein. Donc le Seigneur veut nous circoncire. Alléluia. Ça passe d'abord par la circoncision. C'est la nouvelle naissance pour appartenir à Dieu. C'est la marque. La nouvelle naissance, c'est la marque de l'appartenance au Seigneur. C'est pas avoir une étiquette. On peut avoir, je ne sais pas, une carte de membre. Où on peut servir Dieu, mais de manière charnelle, et ne pas être né de nouveau. Il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, chers frères et sœurs. On va étudier la Bible. J'étais en train de partager avec vous, c'était hier où c'était un butin de guerre. Les gens qui vont se faire des théologies. Donc on a eu ces documents-là, des livres, plein de livres. Missiologie, ecclésiologie, théologie pastorale, comment bâtir une église. Donc il y avait toutes sortes de techniques, démonologie. Je n'ai pas vu tout ça dans la Bible. Démonologie, c'est l'étude, c'est la science qui étudie les démons. donc l'humanétique, il y avait plein. Et les gens ils pensent que c'est des choses même qui te rendent, quand tu as tu deviens orgueilleux, tu crois, et des pasteurs, un pasteur qui a fait la théologie, il est attaché à l'âme de la connaissance. Pour lui, il est supérieur en fait. Il est supérieur aux chrétiens. Et j'ai un frère qui a transporté ça, et il les a gardés avec lui, quoi. Et je ne sais pas, je dis, mais il ne faut pas perdre ton temps dans ça. Ça ne sert à rien, il faut lire la parole de Dieu. Ça va t'éloigner, ça va éteindre le feu de Dieu. Même quand Dieu voudra t'utiliser, tu voudras faire étalage de tes connaissances, de ce que tu sais. Tu vois? Et là, c'est plus la voix de l'Esprit qui va parler, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui est censé parler à l'Église. Donc la circoncision, c'est la marque de l'appartenance à Dieu. Par la circoncision, nous recevons l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, frère,
on n'appartient pas au Seigneur. On n'appartient pas, on n'est pas connu de lui. Même si on le revendique, on n'est pas connu de lui. On peut être connu des hommes, connu des groupes, connu dans le milieu, mais il est question d'être connu. Est-ce que nous sommes connus du Seigneur? Il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur seul connaît la véritable Église, qui n'est pas un bâtiment, qui n'est pas une organisation, elle n'est connue que de Dieu lui-même. Elle n'est connue que du Seigneur lui-même. La circoncision. Donc, l'opprobre sera roulé, alléluia, les vies seront changées. Il y aura la marque de Dieu en nous, le sceau, alléluia, et nous avons besoin du sceau de Dieu. C'est ça, c'est ça qui nous protège en fait. Satan ne peut pas nous toucher. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Et maintenant, il faut garder le sceau, parce qu'on peut le rompre. Alléluia. C'est comme une protection, chaque fois que Dieu a mis en toi. Mais tu peux défaire cette protection. Imagine un peu si l'État peut venir ici, mettre leur scellé sur cette porte. Tu vois, les propriétaires de cette maison de mouvement. Imagine un peu s'ils ont des trucs importants. Ils peuvent venir briser le sceau. Ce scellé, là, ils vont le briser pour sortir les choses. Alléluia. Quand l'État met le scellé, ça veut dire que c'est la propriété de l'État en fait. C'est la même chose. On ne s'appartient pas. On ne s'appartient pas. Il nous a racheté pour lui, chers frères et sœurs. Et à un grand prix. Il nous a racheté pour être à son service. Gilgal, donc après Gilgal, ils vont passer par Bethel. Bethel, la circoncision, Bethel. Bethel, ça veut dire bête. Bête, ça veut dire maison. Elle, c'est Dieu. Maison de Dieu. Maison de Dieu. Habitation de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. C'est nous le temple. Alléluia. Nous sommes le nouveau temple. Dieu n'habite pas. Allons dans la maison de Dieu. On a fait une conférence en Afrique. On avait loué la salle de la mairie. Et il y a une sœur qui a fait une offrande. Donc elle a passé ça à un frère. Parce qu'elle a passé ça à un frère. Elle est venue en disant, voilà frère, voilà une offrande que la sœur a fait. Elle m'a dit, qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur, il m'invite. Donc ça nous a fait rigoler. Ça nous a fait rigoler. Donc c'était la salle de la mairie en fait. Donc qu'on avait loué. Donc tu vois le formatage. Donc c'est nous la maison du Seigneur. Hein? Et le temple c'est le lieu saint. Alléluia. C'est le lieu saint. Ce que Dieu veut, c'est que le Seigneur attend de nous, c'est que nous marchions dans la sainteté, chers frères et sœurs. Que nous sanctifions nos vies, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Tu peux être femme du pasteur, fille du pasteur, belle-fille du pasteur. Il y en a qui se refèrent à ça. Je suis la fille du pasteur. Je suis la femme du pasteur, maman pasteur. Que tu sois apôtre, prophète, tout ce que tu veux, prédicateur, tu dois te sanctifier, chers frères et sœurs. C'est la sanctification, une vie de mise à part pour le Seigneur. Tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer des mauvaises compagnies. Des gens qui t'avaient, quand tu es avec eux, tu ne peux pas résister au péché. Tu sais que là, tu es obligé de pécher parce que tu es avec eux. Tu dois fuir ce genre de personnes. C'est ça un disciple. Le Seigneur dit, celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa soeur, à ses enfants, ne peut être mon disciple. Si on ne renonce pas à notre vie, on ne se charge pas de sa croix, la barre est très haute, chers frères et sœurs. On ne peut pas être disciple. Il y a des conditions, c'est conditionné, chers frères et sœurs. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Pourquoi le Seigneur va parler de la famille? Est-ce que c'est parce qu'il est contre la famille ou la Bible est un livre qui incite la Bible est un livre qui incite à la haine? Non. Non. Le même a dit, ce n'est pas l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est écrit dans Jean 15, 12. Hein? Donc, mais le problème, c'est que nous voyons qu'il y a le diable, en fait, utilise nos liens forts, les liens familiaux, chers frères et sœurs,
pour influencer notre foi. Jésus est passé par là. Hein. Ses frères, d'abord ses frères ne croyaient pas en lui. Et un jour, il était en train de prêcher. Puis ils ont envoyé quelqu'un. Il y avait Marie et ses frères, ils ont envoyé quelqu'un dire à Jésus. Jésus était en train de prêcher. Et nous savons qu'il prêchait sous l'inspiration de l'Esprit. Bon, il est saisi pour enseigner les gens. Et bien, sa maman et ses frères, comme ils pensent qu'eux, ils ont droit sur lui, ils vont dire, bon, ils vont envoyer quelqu'un dire, dis-lui qu'on a besoin de lui. Ta mère et tes frères sont dehors, te cherchent. Il dit, ma mère, il a jeté un regard sur moi. La foule en disant, ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole, font la volonté de mon Père. Vous voyez? Donc, il pouvait se laisser influencer par ça. C'est une pression. Il va plaire à qui? Il va abandonner la parole qui guérit les gens. Il envoie la parole et la parole guérit. Il va abandonner, il va arrêter le ministère pour aller, je ne sais pas, chez François. Non. Hein? Et aux noces de Cana, dans le livre de Jean 2, alors que le vin venait à manquer, il y a Marie aussi qui s'est levée. Elle a dit, il n'y a plus de vin. Femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure. Donc on ne fait pas des choses pour plaire aux gens, pour plaire à la famille. Il faut se positionner, chers frères et sœurs. Ça va, on ne va pas imposer notre foi aux membres de nos familles, mais au moins on va prendre position. S'ils sont dans les traditions, et ici en France, ils ont la tradition de la Toussaint, ils vont décorer les cimetières, et même les chrétiens nés de nouveau, ils rentrent dans cette danse. Ils vont aussi, chers frères et sœurs, mais ça ne marche pas, chers frères et sœurs, avec Dieu. Hein? S'ils veulent découvrir les morts, que les morts enterrent les morts, alléluia. Mais nous, on suit le royaume de Dieu, on va annoncer le royaume de Dieu, tout en les aimant. On les aime, alléluia. On les aime, mais on ne participe pas, alléluia. Le mot, c'est sortez du milieu d'eux. Ne participez pas à leurs œuvres, ne touchez pas à ce qui est impur, alléluia. Et je vous accueillerai, alléluia. C'est une affaire de vie ou de mort, il faut chercher Dieu. Après, on va se mettre à se plaindre. Dieu veut nous donner la force. Il faut que nous nous positionnons pour lui, qu'on soit disciples. Alléluia. On doit discipliner nos vies par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça. La parole de Dieu doit être la priorité pour chacun de nous. On vit pour le Seigneur. Dans la maison de Dieu, c'est le temple, le lieu saint. Alléluia. La sainteté. Dieu veut la sainteté dans nos vies. Et le Seigneur nous impulse, il nous a sanctifiés par son offrande. Alléluia. Et il nous sanctifie quand on écoute la parole de Dieu. Encore faudrait dire qu'on la sait, la parole pure. La parole de Dieu nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17. Chers frères et sœurs, c'est la vérité qui nous a franchis, qui nous libère, chers frères et sœurs. Ça purifie nos pensées. Beaucoup veulent l'affranchissement de leur vie, mais tout en fuyant, en se dérobant de la vérité, ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Ça ne marche pas. Le Seigneur veut d'abord se révéler à nous. Alléluia. Peut-être avant de nous guérir, il veut se révéler à nous. Il veut révéler notre état. Comment nous sommes devant lui, chers frères et sœurs. Le tout ne suffit pas de chanter. Tout le monde peut chanter, même les païens, ils chantent. Ils chantent des chants, ils peuvent chanter des chants de Dieu. Les milieux religieux où il n'y a pas d'esprit, les gens ils chantent, ils composent même. Il y a des gens qui peuvent composer des sons, mais ils sont religieux. Et c'est beau, en écoutant Dieu, c'est pas possible, quelle inspiration. Mais c'est la chair en fait. Le temple d'Éternel, la maison de Dieu, nous devons être remplis. Alléluia. Dieu veut remplir nos vies doivent être remplies du Seigneur, de sa présence. C'est ce qui va nous garder chaque fois. Alléluia. Voilà Dieu. Nous avons aussi, ici, il est aussi parlé, ils sont allés dans le Jéricho. Jéricho, c'était une ville vraiment, après la traversée du Jourdain, donc ils étaient confrontés à cette ville. Jéricho, c'était une ville complètement fermée et barricadée. Personne ne pouvait entrer ni sortir. C'était une forteresse. Chers frères, et c'est un peu, c'est aussi des choses qui sont devant nous, qui sont là, qui nous empêchent d'avancer, de progresser, de rentrer dans notre bénédiction, dans notre établissement, dans notre canal, chers frères, dans les promesses de Dieu. Il y a là, c'est comme des forteresses, des montagnes. Chers frères et sœurs, on est confronté à ça, c'est aussi l'image du monde.
où les gens disent, mais quelle incrédulité, les gens ne veulent pas se donner au Seigneur. Ils sont liés, ils sont dans les forteresses de philosophie, de raisonnement, de littérature, de religion, des pratiques démoniaques. Mais Dieu avait donné à son peuple, il avait donné le peuple, le Dieu, Israël avait eu la victoire sur cette ville, ils avaient marché sur cette ville. Ils n'avaient pas utilisé les méthodes humaines charnelles pour pour que cette muraille soit détruite. Dieu leur a dit de marcher tout simplement, de faire le tour de la ville pendant 6 jours. Ils l'ont fait, le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour, et au son des trompettes, et tout ça, donc les sacrificateurs en sonnant le chauffard, et 7 fois, et les murailles se sont ébranlées. C'est Dieu qui a donné, qui les a donné tous les plans de guerre, qui ne sont pas les plans humains. Alléluia. Je ne sais pas, ce n'est pas c'est pas en marchant sur une ville humainement. Pour renverser une muraille, ce n'est pas en marchant en faisant le tour de la muraille. Il faut aller prendre les tractopelles, des choses comme ça, chef frères et sœurs, pour démonter la muraille. Donc c'est l'œuvre, elle est spirituelle. On sert Dieu de manière spirituelle. Le ministère que nous avons, c'est le ministère de l'esprit. On ne doit rien inventer. On ne doit rien bricoler. Il n'y a pas de place pour le bricolage. On laisse Dieu faire. On se dispose à écouter ce que Dieu veut, et aller dans sa direction, tout simplement. Hein? Et quand ils ont détruit cette ville, ils ont détruit cette muraille, Josué a prophétisé. Il avait maudit cette ville. Il avait maudit la ville de Jéricho en disant celui qui rebâtira Jéricho, ce sera au prix de son, qui posera des fondements à nouveau sur cette ville, ce sera au prix de son premier-né. Et il posera les portes au prix de son plus jeune fils. Chers frères et sœurs, et Jéricho, c'est le monde. Et nous voyons, on a été sauvés par le Seigneur. Dieu nous a arrachés de ce présent siècle mauvais pour nous introduire dans son royaume. Quoi qu'étant dans le royaume de Dieu, on voit qu'on a envie, on a tendance à reproduire les systèmes que nous avions autrefois, que nous avions vomi autrefois, à reproduire la chair, à reproduire le monde. C'est ça qui apporte la mort au milieu du peuple de Dieu. Après, on ne comprend pas, oh, mais mes enfants, ils ne veulent pas se tourner vers le Seigneur, ils sont rebelles. La mort ne voit pas seulement la mort physique, c'est aussi un peu spirituel, où ils sont dans le Seigneur et ils abandonnent Dieu. Carrément, ils vont vivre dans le péché, dans le monde, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. On peut lire Galates chapitre 2, verset 18, s'il vous plaît. Par la nouvelle naissance, le Seigneur a transformé ta vie. Mais tu veux rebâtir, tu veux reproduire la vie que tu avais dans le passé en marchant avec le Seigneur. Ça ne marche pas. On ne peut pas mettre de l'ancien, le Seigneur ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alléluia. Du vin nouveau dans des outres neuves. Tu dois être une outre neuve. Alléluia. Et Dieu fait toi une outre neuve pour mettre le vin, l'esprit, pour mettre l'esprit en toi. Mais si tu veux reproduire ton ancienne vie, ou tu as la nostalgie de ton ancienne vie, ça a tué beaucoup. C'est ce qui a apporté la mort au milieu du peuple d'Israël. Ils regrettaient les concombres. Ils étaient bien en Égypte, mais les concombres, c'était au prix de quoi? C'était des esclaves, c'était des chaînes, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ici, nous avons le Jourdain. Le Jourdain, c'est le symbole. C'est le symbole de la mort à soi-même, ça symbolise le baptême aussi. La mort, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui pour vivre en nouveauté de vie, pour vivre la vie de la résurrection. Alléluia. C'est ça. Bon, ce n'est pas pour vivre son ancienne vie, c'est pour vivre la vie de la résurrection, pour vivre la vie de Dieu. Là où il nous a placés.
Élisée va, qu'est-ce qui va se passer? Au Jourdain, en fait, Élie va prendre son manteau, il va rouler son manteau, il va frapper les eaux du Jourdain. Le Jourdain va se partager en deux. Ils passeront à sec. Ils passeront à sec et derrière le Jourdain va se refermer. Le prophète va dire à Élisée de faire une demande. Il demandera la double portion. Et ça, c'est une tradition, une coutume chez les Hébreux. Le fils aîné avait droit à la double part, en fait. Aujourd'hui, on dit, Dieu t'accorde une double portion. Et c'est du n'importe quoi. C'était la double part de l'héritage. Le fils aîné avait la double part de l'héritage. Ça veut dire que par exemple, si tu avais 2 enfants, et qu'à ta mort, il y a un héritage, disons que vous aviez gardé, je ne sais pas, disons 15 000 euros. Tu avais 15 000 euros d'épargne, on donnait 10 000 euros au premier. Le premier avait droit la double part. Il avait 10 000 euros et l'autre avait 25 000 euros. C'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe chez les Hébreux. Donc ici, oui, les Juifs, voilà. Donc ici, il va demander une double portion, mais il est question d'une double portion prophétique. Parce que c'était un prophète. Donc il voulait continuer dans la même onction, mais il voulait aller plus loin que son maître. Il voulait aller plus loin que son maître. Et nous voyons, le Seigneur a fait plus de miracles avec le prophète Élisée qu'il n'en a fait avec le prophète Élie. C'est ça la double portion prophétique. Il voulait que Dieu étende son ministère au-delà du ministère de celui qu'il a formé. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres, il en fera de plus grandes que moi, parce que quoi, je m'en vais au Père. Quand Élisée fut enlevé, il va recevoir le manteau, et nous voyons qu'au bord du Jourdain, alors qu'il est au bord du Jourdain, il va rouler à son tour. Ce disciple, Élisée va rouler le manteau, il va frapper sur les eaux du Jourdain, le Jourdain va se partager. En deux, il passera, et les gens qui étaient là, ils ont vu cette scène. Ils ont dit, c'est eux qui ont dit, l'esprit d'Élie repose. Pourquoi? Par cet acte. Alléluia. C'est ça, celui qui comprend, il fera les mêmes œuvres, les mêmes choses, chers personne. C'est ça le disciple. Donc ce sont des miracles. Celui qui croit dans le Seigneur, croit, c'est pas je crois, c'est engager sa vie envers Dieu. Celui qui engage sa vie envers Dieu, mais il va reproduire la vie du Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu va l'utiliser, chers pasteur, dans la même onction que les apôtres, les apôtres de la Bible, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, chers pasteur. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ça, le problème, c'est qu'on n'est pas déterminé. On est face à un peuple qui n'est pas déterminé, chers pasteur, qui n'est pas résolu à suivre le Seigneur. Le Seigneur n'agira pas avec nous dans l'inconstance, chers pasteur, l'indécision, chers pasteur. Non, il faut qu'on soit déterminé à suivre le Seigneur. Et les mêmes choses, chers pasteur, nous allons accomplir les mêmes choses. Les mêmes choses que le Seigneur a faites, nous les ferons et les gens connaîtront que Dieu est au milieu de nous, chers pasteur. Alléluia. Le Seigneur veut des disciples. Alléluia. Il ne veut pas des adeptes d'un groupe, des adeptes d'une religion, chers frères et sœurs, d'un mouvement. Il veut des disciples. Alléluia. Et c'est Jésus notre maître. Alléluia. C'est lui notre maître. Il nous donne son esprit pour qu'on puisse opérer comme lui, il a opéré. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître, mais tout disciple accompli, nous dit l'Écriture, sera comme le maître. Et s'il est comme le maître, il fera les mêmes choses que le maître a fait et il en fera le plus grand. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est tout puissant. Soyez disciples de Jésus, chers frères. Non disciples d'un homme, chers frères. Écoutez plus la voix de l'esprit que la voix des hommes. Les hommes peuvent vous détourner, ils peuvent vous désorienter, chers frères. Et il y a des églises qui sont suscitées par Satan. Il y a des groupes de maisons même qui se disent économiques qui sont suscités par Satan. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, qui travaille dans cet endroit, chers frères et sœurs. Il faut avoir le discernement.
Que Dieu nous donne le discernement, qu'il aiguise notre discernement. Pour qu'on ne se fasse pas avoir, qu'on ne perde pas notre temps dans un endroit. Alléluia. On veut avancer, on veut prospérer dans les choses de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin. À lui soit toute la gloire. Ici Dieu, Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur. Tu es vérité.